What it do, baby? Gros lundi. Et là, c'est rare que je fais ça. Habituellement, lorsqu'on a un podcast, on attend 3, 4, 5 semaines avant de les release pour avoir une petite banque, comme ça, s'il arrive quoi que ce soit au boulot. Mais moi, j'ai une banque de podcasts déjà prêts pour continuer à divertir les gens et à envoyer du contenu au pod du peuple, le peuple du pod, à vous autres qui nous suivent depuis le début. J'ai tapé avec mon invité vendredi et tout de suite avec Bruno on a dit il faut qu'on release ça. C'est tellement bon. Éric Fichaud n'a pas le respect qu'on doit lui donner à la télévision parce que je pense qu'il mérite de prendre plus de place. Puis je pense qu'il va prendre plus de place. Je pense que ce gars-là, même s'il va dire que non, il a eu une très belle carrière dans la Ligue nationale. Puis avant toute chose, avant tout ce que j'ai énuméré, c'est une personne exceptionnelle. Un des gars qui a tout le temps été fin avec moi. Un des gars qui a tout le temps été positif avec moi, qui va tout le temps parler. Et de le recevoir sur le pod. J'avais une entrevue avec un autre invité, puis j'ai dit, yo, bro, il faut attendre parce que le patinet, c'est trop bon. Fait que je suis tellement fier de ce podcast-là. Vous allez apprendre des choses qui ont jamais été dites sur Paul Coffey, José Théodore, Darius Kasparaitis pour les old school, Zdeno Chara, Baby Zdeno Chara, une belle histoire. Il y a tellement d'histoires de sport, de hockey dans ce podcast-là que enjoy, amusez-vous. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram @sans-restriction. Laissez-nous 5 star Frog Splash sur Apple Podcasts ou bien Spotify. Laissez-nous des commentaires comme, tu sais, faites aller le mouvement, là. Puis, en laissant 5 étoiles, ça fait en sorte que dans les trucs de recherche, on apparaît plus vite. En laissant des commentaires, ça fait qu'on apparaît plus vite. Donc, continuez à nous encourager, à nous suivre. Puis, achetez le gear sans restriction. Je le répète parce que c'est vraiment important. Ça assure la pérennité du podcast. C'est pas juste un catchphrase qu'on met au milieu des shows. C'est la vérité. Donc, continuez à acheter du gear sans restriction. Puis, c'est un beau cadeau de Noël qu'on offre aux gens aussi. Donc, sur ça, on s'en va écouter. Que vous pouvez offrir aux gens. Nous, on n'offre aucun cadeau aux gens à part 2 podcasts semaine minimum. Oh! 2 podcasts semaine minimum, oui. Hey! On s'en va écouter ma main man Éric Fichaud. Let's go! OK. Cet épisode-là est long overdue parce que lorsque je faisais les entrevues du Kevin Raphaël Show, une de mes entrevues, là je parle pas d'épisodes, là, je parle d'entrevues, de moments préférés, c'était avec mon invité. Les histoires sous histoires. Moi là, j'aurais pris 2 verres de Macallan, un feu, puis juste jaser. Là, on peut pas le faire parce qu'on est à distance, mais on va jaser quand même. Mais j'ai quand même ma bouteille de Macallan avec moi. Je suis avec ma main man, Éric Fichaud. Comment est-ce qu'il va, man? Long time? Salut. Oui, salut Kev. Hey, super content d'être avec toi. Puis c'est vrai qu'on avait eu du fun, puis on aurait dû en prendre 2 verres de plus. T'as raison. Hey, mais sérieusement, là, parce que qu'est-ce qui était plate, c'est que, tu sais, mettons, dans le show, fallait mettre, mettons, on a parlé 20 minutes, puis on a mis peut-être 5-6 minutes à la télé. Puis je trouvais ça plate parce que j'étais comme, oh my god, il y a tellement de trucs que les gens, ils triperaient à écouter. Puis en faisant le pod, je me rends compte que les gens, ils ont tellement à raconter avant toute chose. Parce que toi, t'es un amateur de whisky, puis toi, t'es un amateur de whisky, suite ou t'étais sûrement avant, mais qu'est-ce qui a augmenté le tout, c'est l'émission Peaky Blinders. Oui, c'est drôle que tu dises ça parce que ça fait peut-être ça fait pas si longtemps que ça que je bois, mettons, du scotch, je te dirais, une dizaine d'années, à peu près, là, 10-12 ans environ. Puis au fil des ans, avec les séries télévisées, c'est sûr que t'as tout le temps une influence. Puis je me souviens, entre autres, Peaky Blinders, qu'il n'y a pas une scène que Thomas Shelby est pas en train de prendre un verre de scotch. Littéralement, à chaque scène, il y a un verre. Avec là, c'est sûr que quand tu écoutes ça, écoute, moi, tu sais, je veux le supporter. Je veux pas laisser Thomas Shelby boire tout seul. Fait que je l'accompagne. Puis il y avait une autre série, tu sais, la série Mad Men. Tu te souviens de ça? C'était bien populaire. Puis dans ces années-là, écoute, même chose. Il y a tout le temps un verre de scotch. Puis c'est tellement drôle parce que
t'en rends pas compte, mais ça t'influence. Puis dès que t'écoutes ça, puis à un moment donné, ben là, finalement, tu te rends compte que ta bouteille, ben, elle a baissé. Ben oui! Un peu trop. Puis moi, je te blâme parce que j'écoutais pas Peaky Blinders avant, tu sais. Je me rappelle, on se croisait dans les corridors pis tu me disais, hey, Kev, tu devrais commencer Peaky Blinders, tu devrais commencer. Là, je l'ai commencé pis là, j'ai fait, aïe, aïe, c'est vrai que Archer pis Thomas pis tout le crew, ils arrêtent pas de boire tout le long, là. Ouais, mettons qu'au nombre de cigarettes pis de scotch qu'ils boivent, selon moi, il se rend pas à 35 ans, là, mais... Mais toi, t'es un fan de séries, hein? Toi, à chaque fois qu'on se croise, on se parle de séries. Y a-tu une série qui te fait triper en ce moment? Écoute, j'en ai tellement écouté, là. Tu te souviens qu'à un moment donné, tu sais, la télévision a jamais été aussi forte. Tu sais, ça a pris le... C'est drôle parce que, il y a bien des années, je disais à ma femme, tu sais, quand il y avait les clubs vidéo, puis avant que ça devienne pas mal tout en ligne, je disais, tu vas voir, dans les clubs vidéo, éventuellement, la section des téléséries va être plus grosse que les sections de films. Là, je te parle là, d'une douzaine d'années, là, puis éventuellement, c'est devenu ça, puis là, les gens sont équipés à la maison, des téléviseurs, puis tout le kit, puis écoute, présentement, j'écoute... qu'est-ce que j'écoute? J'ai écouté une série qui s'appelle Raised by Wolves. C'est une série... Ah oui! C'est science-fiction. C'est Ridley Scott qui fait ça. Écoute, c'est bon. C'est quand même un peu bizarre, mais c'est quand même bon. Là. Faut que t'aimes les genres de séries... science-fiction, puis tu sais, j'aime n'importe quoi, tu sais, on parlait de Peaky Blinders, c'est quand même historique cette série-là. J'aime ça aussi, tu sais, j'aime à peu près n'importe quoi. Là, j'ai vu qu'il y a quelques jours que Dexter, je sais pas si tu avais écouté ça dans le temps. OK. Attention à ce que tu vas dire. Ils vont faire une autre saison, c'est incroyable. Là. Oui, mais attention, parce que pour moi, Dexter, c'est la pire fin de tout. Puis je rajoute Lost là-dedans. Lost pour moi c'était imbattable. Puis Dexter a trouvé une façon de battre Lost. Là. C'est la pire, no spoilers, la pire fin de toute l'histoire des séries télé. Là. Ouais, t'as raison. T'as raison que c'est décevant. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont voulu peut-être comme faire un vrai closing. Là. Tu sais que je veux dire, de faire une fin qui mériterait d'être faite. Ben t'as raison. Puis c'est drôle que tu parles de Lost parce que moi Lost, je veux dire, je pouvais passer quasiment une nuit blanche à écouter les épisodes. C'était tellement, tu sais, comme on dit, la ride, là, pour se rendre jusqu'à la fin, était incroyable, mais t'es arrivé à la fin, puis, tu sais, ce qui est arrivé, là, ils ont tellement créé de mystères et de questions qu'à un moment donné, là, j'ai l'impression que les writers, ils ont fait, ouais, ben là, on sera jamais capable de répondre à toutes les questions qu'on a créées au fil des ans, puis ils ont fait une fin un peu bizarre, puis Dexter, t'as raison. T'as l'impression, puis ça arrive souvent, tu sais, c'est rare. Honnêtement, là, regarde toutes les téléséries là qui ont vraiment pogné dans les dernières années. C'est très rare qu'il y ait une fin qui dit, OK, c'était bien fait. Tu sais, je pense Breaking Bad, là, ça avait été quand même bien fait. Là. La fin, c'est la meilleure fin. On ne dira pas pour les gens qui l'ont pas vu, mais tu sais, puis là ils ont refait un film pour comme ajouter. C'était pas nécessaire, tu sais, pour avoir l'histoire de Jesse là, mais en tout cas. Mais moi, je trouve que la fin de Breaking Bad, c'est la meilleure des fins. La saison 4 de 4 puis 5 de Breaking Bad, selon moi, puis j'enlève Peaky Blinders, parce que Peaky Blinders, moi, c'est une autre catégorie. Je trippe parce que je voulais qu'on change hockey, puis là, on change série, puis il y a pas beaucoup de gens avec qui je peux changer série télé. Mais Breaking Bad, selon moi, c'est la meilleure série qui a été constante de saison en saison, là. Ah, c'est le meilleur acting que j'ai vu, moi, c'est ça. Je veux dire, tu sais, Walter White, tu sais, le personnage avec son étudiant, tu sais, c'était là, t'as raison, tu sais, je pense que le writing de ça était d'une coche sur pas mal d'affaires que j'ai vues. Mais tu sais, tu me demandes ce que j'écoute, tu sais, comme là, j'ai fini The Walking Dead, là, j'ai écouté le dernier épisode là, qui finissait, si tu veux, cette saison-ci. Ça aussi, j'ai trippé. C'est sûr que là, depuis une couple d'années, je trouve que ça se stallait un petit peu, mais c'est quand même une série que... C'est ça, tu sais, écoute, il y en a tellement. À un moment donné, tu dois faire des choix. J'ai écouté aussi Big Little Lies, que j'ai adoré, qui est complètement une autre affaire.
Tu sais, je suis capable d'écouter pas mal n'importe quoi, là, que ce soit sci-fi ou horreur ou juste c'est comme une série historique. Là. Sais-tu ce que j'ai recommencé à écouter hier? Hier, j'ai eu une bulle au cerveau, là. J'ai recommencé à écouter Ballers avec The Rock. J'ai jamais vu ça. Ben non! Hey, mais c'est tout que toi, t'as joué pro, là. Tu capoterais. Moi, là, tu sais, là, moi, je l'ai écouté en 2000, quand ça a sorti, là, tu sais, ça fait vraiment longtemps. Puis je connaissais pas tant les joueurs pro, whatever. Puis là, maintenant, je les réécoute aujourd'hui, puis je suis comme, aïe, ça, c'est tel joueur. Ça, c'est tel joueur. Fait que c'est sûr que toi, tu vas faire la même chose, là. Ah oui, ben, c'est sûr, tu sais. Puis, à chaque fois que, c'est drôle, tu parles d'une affaire qui a un lien avec le sport. Tu sais, comme le documentaire de Michael Jordan, je veux dire, c'était pour moi j'aime le basket, tu sais, il y a bien du monde qui le savent pas, mais tu sais, après le hockey, moi, je te dirais le basket, c'est le sport que je suis pas un maniaque, mais j'aime ça. Puis c'est sûr, les années de Jordan, c'était les années que j'écoutais encore plus le basket. J'ai recommencé un petit peu dans les dernières années, mais ce documentaire-là, c'est le meilleur que j'ai vu à vie. Tu sais, les images, montrer comment tu vois là que pour arriver à un point à la Michael Jordan, puis tu sais, c'est les grands là faut que tu sois quasiment un obsédé là, tu sais, par ton sport. Je veux dire, t'as pas de vie là, tu sais, comme ça soit Tiger Woods ou ça, tu sais, les meilleurs de leur profession. Tu vois qu'il y avait quelque chose que les autres ont pas, puis que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Moi, Jordan, je veux dire, c'était tellement bon le documentaire là, c'était là. J'attendais, je sais pas si j'imagine que tu l'as vu. C'était-tu The Last Dance, je pense? Ouais, The Last Dance. Ben oui, on a fait un podcast, si les gens veulent retourner l'écouter, on a fait un podcast où on décortique le Last Dance au complet. Puis en tout cas, il y a bien des affaires qui se sont dit. Si les gens veulent retourner l'écouter. Ouais. Tu sais, comme Dennis Rodman, tu sais, mais moi, c'est de voir comment ils ont géré ce gars-là, tu sais, qui savait qu'il était différent, puis ils l'ont laissé aller à sa façon, mais toujours en étant en mesure de le contrôler jusqu'à un certain point. Puis, tu sais, Phil Jackson, c'est là que tu comprends pourquoi le gars a gagné autant de fois. Moi, tu peux tellement apprendre, tu sais, quand t'es dans un sport d'équipe, tu regardes ce documentaire-là, honnêtement, puis c'est le meilleur que j'ai vu, honnêtement, de sport. Mettons, avec les joueurs que t'as joué, y a-tu un gars qui était comme, man, ça me rappelle cette mentalité-là de Michael Jordan, là, pas nécessairement qu'il était aussi bon ou aussi dominant que Michael Jordan, mais la mentalité que Michael y avait, y en a-tu un avec qui t'as joué que t'as fait, je vois les similitudes? Ben, écoute, c'est sûr que, comme tu dis, il y a personne qui arrive dans cette catégorie-là, là, par rapport à qui a accompli le talent et ce qu'il représentait, mais je comprends ce que tu faisais par rapport à son intensité. Écoute, c'est sûr, au fil des ans, moi, un des gars les plus intenses puis j'ai adoré vraiment, c'est Gary Roberts. J'ai joué avec lui quand j'étais avec les Hurricanes. Puis tu sais, aujourd'hui, Gary Roberts, c'est un peu un gourou de l'entraînement. Je pense entre autres, c'est lui qui entraîne Steven Stamkos, c'est un paquet de joueurs dans la Ligue nationale. Mais tu sais, quand tu parles de gars qui arrivaient, il arrivait à l'aréna, le premier, il achetait des power bars à tout le monde, des shakes, tout le monde s'entraînait. C'était comme un peu là le leader de l'entraînement. Mais quand t'as un gars comme ça dans ton équipe, t'as pas le choix de suivre, tu comprends? C'est pas forçant, c'est comme tout le monde embarque. Puis Gary Roberts, puis lui, son histoire, je sais pas si tu es au courant, mais tu sais, il y a eu des blessures très, très graves au cou. Je pense qu'à l'époque, ça fait longtemps, là, qu'il était avec les Flames. Il est obligé d'arrêter pendant 1 an de temps. Wow. Je me demande si c'est pas plus que ça. Puis, moi, il m'avait dit, en tout cas, là, qu'il avait engagé un entraîneur personnel, quelqu'un qui faisait sa diète. Je sais pas comment ça lui a coûté, là. Il l'a suivi toute l'année, puis il est revenu au jeu, puis il a joué quasiment un autre 7-8 ans, puis il était plus supposé être en mesure de jouer. Fait que la raison que je te nomme lui, c'est un exemple comment le gars était tellement passionné puis craqué dans son sport qu'il a réussi à le faire. Puis tu sais, des fois avec du recul, tu sais, j'aimais ça jouer au hockey, mais je me dis, j'aimais ça autant que ces gars-là. Ouais. Je pense pas. Ouais, j'ai pas le choix de l'avouer, là. C'était comme un autre coche en haut, là. Mais tu sais, sous le père, on a eu... parce que toi,
tu as joué avec tu sais, tu me dis Gary Roberts, moi je suis comme, aïe, Gary Roberts, je me rappelle de lui, il avait l'air d'un bad mother effer, là, tu sais, je me rappelle de lui, c'était un tough guy. Sur le podcast, on a eu Chris Pronger, qui était lui un tough guy. Y a-tu un des tough guys dans ton équipe qui t'était comme, moi, je niaise pas avec lui. Lui, si j'ai un problème, c'est lui j'appelle. Ben, écoute, c'est sûr, il y en a eu beaucoup, là, des gars qui étaient, des gars qui étaient tough, là. Tu sais, lui, Gary Roberts, c'est un gars il est extrêmement tough, là, je veux dire, il pouvait, tu sais, à tous les niveaux, là, pas juste, quand je dis tough, pas juste au niveau de se battre, là, ben, c'est ça, tu sais, je me souviens, quand j'étais à New York, je sais pas pourquoi, mais j'ai souvent été ami très proche avec les gars qui se battaient dans les équipes. Puis ça donnait souvent que ces gars-là disaient, c'est drôle, on est souvent proche avec les gardiens. Je sais pas parce pourtant c'est pas toute la même job, mais c'est comme deux travails qui sont qui sont très t'es pas mal seul dans ton coin, puis le gars qui jette les gants, ben écoute, il y en a un des fois par équipe, des maximum deux. Ouais. Puis tu sais, je me souviens, Ken Bélanger, ça fait longtemps, là, c'est des noms là que tu sais, j'étais dans le début vingtaine, fait que t'étais vraiment pas vieux. Tu sais, Ken Bélanger, c'est un gars qui peut-être même Dave s'est déjà battu contre lui, là, ça se peut très bien, mais tu sais, c'était un gars qui était genre 6 et 4, 200 cucs, puis tu sais, je me souviens, là, tu sais, quand tu te promenais avec lui, là, quand on sortait le soir, mettons, les gars allaient dans un bar, tu étais avec lui, tu te sentais un peu plus safe, mettons, là. Ouais. Il y en a eu, tu sais, il y en avait pas mal des gars qui étaient des gars tough, mais tu sais, comme tu dis, tu peux être tough de différentes façons. Tu sais, Chris Pronger, c'était pas un batailleur, mais c'était un des gars les plus chiens que j'ai vus. Puis j'ai joué avec lui, j'ai fait partie de l'équipe Canada, je pense en 96, puis Pronger était dans l'équipe. Fait que ça m'a comme permis de voir tous ces gars-là. Puis tu sais, Kev, tu comprends pourquoi ces gars-là ont eu des carrières de la sorte, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de spécial que pas tout le monde a. Mais, ok, fait que là, t'arrives, c'est que tu m'as dit 80, attends, on va passer parce que j'aime ça faire des récapitulations, on va tourner à la base, parce que toi, t'arrives, t'es first round pick de Toronto, un goaler, là, tu sais, c'est rare, là, que les goalers, ils sortent first round pick, là. Tu sais, de nos jours, là, t'en vois plus de nos jours, là. Et il y en là, a un peu plus. C'est à cause de moi, Kev, qu'il y en a plus. Mais non. Mais fait que là, tu sors first round pick de Toronto, puis tu t'en vas à New York Islanders. Là. C'est quoi comme toi tu te dis je m'en vais à la ville reine, puis là je me retrouve au Big Apple. Mais le faux Big Apple, les Islanders. Ouais, c'est ça. C'est pas le même que. Puis j'ai un coloc qui a joué, un ancien roommate qui a joué pour les deux, puis je peux te confirmer que c'est pas la même chose par rapport à ce que ça représente pour la ville de New York. Mais quand je suis arrivé à Toronto, écoute, j'avais 18 ans, mon premier camp, puis je parlais pas anglais, j'arrive à Toronto, puis là, t'as des gros noms, là, genre Doug Gilmour, Matt Sundin, T'avais Andrew Chuck qui était là, t'avais Mike Gardner, tu sais, t'as plein de gars au centre de la renommée, là. Fait que, tu sais, puis je vais toujours me souvenir que à cette époque-là, le premier choix de l'équipe, il s'habille dans le vestiaire de l'équipe. Tu sais, les autres, exemple, le choix de deuxième, troisième, puis les autres rondes, ou les années d'avant, ils s'habillent naturellement avec dans les autres groupes, dans les autres vestiaires. Mais les premiers choix, c'était comme ça fonctionnait. Tu pratiquais avec les vétérans, puis tu t'habillais dans le vestiaire avec les vétérans. Fait que moi, je tripais, là, tu sais, puis il y avait Félix Potvin qui était là, c'était lui le numéro 1. Fait que, tu sais, moi, Félix, je le connaissais parce j'avais joué à Chicoutimi à la même place que lui, puis tu sais, j'avais quand même des liens, là, c'était pas mon grand chum, mais je le connaissais, puis tu sais, c'est sûr que le fait qu'il était québécois, ça m'aidait parce que j'allais toujours le voir, puis l'entraîneur, c'était Pat Burns. Puis Pat Burns, il était tellement fin, puis il avait du fun avec moi parce qu'il voyait que j'avais aucune idée, tu sais, c'était quoi le hockey professionnel. Je parlais pas anglais, j'avais peur d'être en retard des meetings. Tu sais, c'est stressant, là. Tu veux pas arriver en retard. Puis je me souviens, j'étais dans le vestiaire, là, puis je disais pas un mot, puis je regardais les gars autour de moi, puis là, c'était toutes ces légendes-là que je t'ai nommées, puis les gars, ça jase, puis là,
les gars parteraient, là, tu dis, coudonc, ils rient dessus de moi. Tu sais, quand tu comprends pas la langue, c'est extrêmement dur, là. Puis, je veux dire, avec du recul, j'aurais suivi des cours intenses en anglais, là, avant d'arriver à mon premier camp. Ça m'aurait vraiment aidé. Fait que là, tu arrives au camp, tu parles pas anglais. Pat Burns, il est là. Pat Burns, c'est un tough. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Pat Burns parce que quand j'ai joué collégial au foot, mon entraîneur de foot, c'était Éric Marié. Puis Éric Marié, c'était Pat Burns. Fait que, on dirait que, vu que je l'ai comme vécu un peu, je vois pourquoi que Pat Burns faisait ça. Parce que si j'avais pas eu Éric Marié, mais je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'était comment avoir Pat Burns comme premier coach? Ben, écoute, tu sais, le fait que j'ai pas été là longtemps, là, tu sais, j'étais là quelques semaines, mais tu sais, c'était quand même ma première expérience de la Ligue nationale, mais il avait vraiment été gentil avec moi, puis tu sais, il y avait du fun, puis il voyait, écoute, je trouvais ça tellement dur, là, les pratiques. Pour moi, là, c'est pas comme aujourd'hui. Tu sais, premièrement, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus matures, sont beaucoup mieux préparés. Ils savent, il n'y a pas de surprise. Là. Tu sais, c'est quoi, t'arrives professionnel. Premièrement, le junior ressemble beaucoup plus à la Ligue nationale. C'est que, tu sais, je veux dire, par rapport aux habitudes de vie, là, la préparation, l'entraînement, je veux dire, moi, dans le temps, là, dans le junior, là, t'avais 2 vélos, trois paires de poids, puis c'était ça, là. Puis, tu sais, je veux dire, quand je suis arrivé à Toronto, là, j'avais des tests physiques. J'avais jamais fait ça de ma vie. Pour le vrai, Kev, j'ai manqué mourir. Je pensais que j'étais pour mourir pour le vrai. Comment ça? Et là, ben, le test de VO2, écoute, je t'ai dit, j'étais tâté. J'étais pas gras, là, parce que je pesais 160 livres mouillés, là, mais j'étais, là, je te jure, le cardiovasculaire, je vais toujours m'en souvenir. Ils m'ont dit, après, on veut juste te dire que t'as le PVO2 max depuis Grand Pure. Puis là, j'ai comme compris que Grand Pure, c'était pas un compliment parce qu'il était vraiment pas en forme. Fait que là, j'ai fait OK. Fait que là, mais la première pratique, quand, à moitié de la pratique, je me suis dit, c'est sûr, je vais pas toffer le camp, là. C'est trop dur. Puis là, je revenais dans ma chambre d'hôtel. Là, je dormais des 2-3 heures l'après-midi pour charger, pour prendre mon énergie. Ça m'a pris, là, 3-4 jours. Puis, à un moment donné, j'étais à la glace, on faisait du patin en fin de pratique. Puis là, Pat Burns, il dit, puis, comment tu trouves ça? Puis là, j'avais dit, Pat, tu es en train de mourir. Puis là, il m'avait dit, t'as rien vu encore. Puis il riait, puis il trouvait ça bien drôle, tu sais. Fait que ça m'a pris une bonne semaine, là, avant d'être en mesure de finir une pratique puis pas être sur le bord de la mort. Mais, je te jure, la seule raison que j'ai pas abandonné, là, c'est que je me disais, je suis dans la Ligue nationale présentement, tu sais, mais parce que j'étais vidé, là, je te dis, là, j'ai jamais eu autant de difficultés à suivre. Puis à un moment donné, tu pognes je suis comme devenu à pogner le tempo. Puis là, je me disais, Colin, OK, je suis capable de jouer avec eux autres. Je suis capable, j'étais à un certain point, là. Mais ça s'est fait bien, bien vite. Puis à un moment donné, après une semaine, après 2 semaines, là, tu te dis, OK, là, t'es rendu avec la gang. Puis là, j'ai joué mon premier match pré-saison. Puis c'était contre le Canadien de Montréal, au Maple Leaf Garden. Puis là, je joue la moitié de la période, de la rencontre, je veux dire. Ils m'ont donné la première étoile. Tu sais, c'était fou, là, je veux dire. Et j'étais dans le centre de la glace, puis là, le lendemain, j'ai signé mon premier contrat professionnel. Tu sais, ça va vite, là. Je me suis dit, le monde me courait après sur la rue pour avoir des autographes. Écoute, là, en dedans de le dire, en dedans de 4-5 jours, ça a été vraiment vite. Puis là, ben, je suis retourné dans mon équipe junior pour finir, dans le fond, ma saison. Je jouais sur mes 19 ans. Puis c'est durant cette année-là qu'on m'a échangé à New York. Mais Toronto, j'ai pas été là longtemps, mais c'est quand même des moments spéciaux parce que c'est là que j'ai signé mon premier contrat, mon premier match pré-saison. Tu sais, il est arrivé beaucoup de choses là qui m'ont marqué. Question que je pose souvent aux joueurs lorsqu'ils viennent sur le pod. Qu'est-ce que t'as fait avec ton premier chèque de paye NHL? Qu'est-ce que t'as acheté? Tu vas tellement rire. Ben, premièrement, j'avais pas d'auto. Moi, quand j'étais junior, là, je me quittais des lifts, là. J'avais pas le choix. Puis, la première chose que j'ai fait, parce que moi, dans le temps, les bonnies étaient plus hauts qu'aujourd'hui, là. Aujourd'hui, les joueurs ont des limites. Moi, c'était une époque, ça commençait à être un petit peu plus élevé. Je m'étais acheté une auto, je m'étais acheté un camion, puis je m'étais acheté c'était quoi donc? C'était un Pathfinder. Un camion Pathfinder. C'était mon premier. Écoute, imagine, j'ai un char de l'année
Hey, ça me coûtait une fortune en assurance. Le gars de 18 ans, 19 ans, pas d'expérience de conduite. Les compagnies d'assurance, ils m'ont vu venir gros comme le bras. Puis, aïe, aïe. Ouais. Puis là, c'était rendu moi. C'était drôle parce que là, c'était rendu moi qui donnait des lifts aux recrues. Puis je me souviens même que je faisais des chemins dans la neige des fois parce qu'avec des fois, quand on arrivait dans des longs voyages, il y avait une tempête de neige. Puis les autos juniors, des petites voitures là. Ouais. Des vieux chars, c'est normal. Écoute, t'as pas beaucoup d'argent là à ce moment-là. Puis là, ben moi, avec mon camion, c'est moi qui faisais les traces dans la neige pour donner une chance aux gars. Disons que ça change vite parce que, tu sais, comme à l'époque, il y avait des arcades, tu sais, les gens allaient aux arcades. Tu sais, moi, tu le sais comment j'étais un gamer. Fait que là, moi, j'allais jouer aux arcades, puis là, on n'avait jamais d'argent. Fait que là, je me souviens, quand je suis arrivé, j'avais dit, gars, là, j'en ai de l'argent, let's go. J'avais payé de l'argent à tout le monde. Aller jouer des machines. C'est très drôle. Ça fait drôle de... Ouais, c'était... Puis tu sais, comme juste dans ta vie en général, c'est sûr que ça change. C'est comme si tu as gagné un montant à l'auto. Mais oui, la première chose que j'ai faite, c'était de m'acheter une voiture. Puis mon premier chèque mon chèque de paye dans la Ligue nationale, ma première vraie paye dans la Ligue nationale, je vais toujours me souvenir, j'avais pas de linge, j'avais mes habits là quasiment d'habits de finissant là. Puis quand j'avais juste 20 ans quand j'ai commencé, puis Mathieu Schneider qui était assis à côté de moi m'avait dit là, le kid là, ton premier chèque de paye, tu vas aller t'acheter des habits, t'as pas le choix. Là, ça n'a pas de sens. Fait que là, écoute, j'avais été m'acheter du linge, je pense que j'en ai acheté pour 8000 $ de linge. Je savais pas c'était quoi, moi, Hugo Boss puis Giorgio Armani. J'avais aucune idée. Là, j'ai fait, OK. Là, je comptais ça à mes parents. Je me suis acheté une ceinture, j'ai payé 250$. Tu sais, dans le temps, là, c'était oui. Temps, là. Ça l'est encore, là, mais c'est encore plus dans le temps. Là. Oh mon Dieu, c'est parfait. Et c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod. Vous pourriez vous assurer que le pod perdure pour toujours, forever, en achetant le gear sans restriction sur zonekr.ca, le gear sans restriction sur le zonekr.ca. Donc, c'est tout. Il va pas avoir un long mid-roll. Le podcast est déjà long. On va pas faire un long mid-roll en plus. Hey! Le podcast est long, mais il est bon. Oh! Si t'es dans le trafic en ce moment, t'es comme, get, le trafic passe vite. Si t'es chez vous à prendre ton café dans la tasse sans restriction, t'es comme, get, le café est bon. Si t'es au travail puis tu sneak in à écouter le podcast, t'es comme, ah, mon boss moque de quoi? Si t'es dans ton cours puis t'écoutes le podcast en ce moment, t'es comme, si mon prof savait. On retourne écouter ma main man Eric Fichaud, let's go! Avant, juste que j'oublie, parce que je m'étais mis une note, puis faut que tu me comptes Paul Coffey. Faut que tu le comptes sur le podcast, parce que je trouve que dans le show, avec le montage, on n'a pas pu vraiment comme en parler, mais toi, Paul Coffey, c'est ton boy. Ben, écoute, ça a vraiment cliqué avec ce gars-là. Je sais pas pourquoi, parce que, tu sais, moi, dans le temps, j'avais 24, je pense, puis lui, il était quand même en fin de carrière. Il devait être rendu à 37, à peu près, dans ces eaux-là. Puis écoute, je suis venu vraiment proche. On se parlait, on était souvent ensemble. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il se tenait avec les jeunes. Tu sais, il se tenait pas avec les vétérans, parce que, tu sais, il y avait un gars comme Ron Francis qui avait son âge, tout ça. Puis même sur la route, il aimait ça être avec nous autres. Puis Thanksgiving, il nous avait invités... je pense qu'il y avait moi, il y avait Jeff O'Neill, il y avait Bates Battaglia. Il avait invité les jeunes à souper chez eux. Puis, tu sais, on tripait, là. C'est Paul Coffey. Puis, il y avait plein d'affaires chez eux, là. Il y avait genre son gilet dans le pied. Oui, il y avait plein de trophées. Écoute, les collectionneurs auraient viré fou. Moi, j'étais là. Écoute, le monde virait. C'était son premier hockey quand il était jeune. Il y avait plein d'affaires, là. Les photos avec Wayne, les photos avec Mario Lemieux, tu sais, c'était vraiment, là, il y avait des histoires, lui, il y en avait, comme t'as rarement vu, puis moi, j'arrêtais pas de dire, parle-moi de tes années avec les Oilers, puis il me contait plein d'anecdotes, là, que c'était écœurant, puis à chaque fois, mais tu sais, je jouais pas beaucoup, fait que j'étais sur le banc, naturellement. Lui, à chaque fois qu'il arrivait, il était sur la glace, puis là, il patinait encore super bien, là, même s'il était plus vieux, il y avait encore un coup de patin, là, comme peu ont dans la Ligue nationale, même à ce jour, là. Puis là, à chaque fois qu'il prenait la rondelle, puis là, il faisait un peu comme du shuffle, puis il rentrait à la rondelle,
Puis là, il savait là, que jamais. Là, il revenait s'asseoir, puis il s'assoyait toujours à côté de moi, puis il était là, le kid, t'aimes ça, hein? T'aimes ça, hein? Puis il savait que j'avais ça. Il était drôle. Puis une anecdote drôle avec lui, là, c'est genre, il commençait l'année, là, il se tapait 10 bâtons, OK? Puis là, quand ces bâtons, quand ils avaient brisé, là, je parle pas dans les matchs, mais dans les entraînements, il prenait jamais le même bâton. Là, un coup qu'il a passé ses 10, là, il arrivait, là, il y avait le bâton autour de Glenn Wesley, qui est un autre défenseur. Il prenait le bâton, il pratiquait, là, je te jure, il a pratiqué toute l'année, il n'a jamais eu son bâton. Ce bâton, là, ça a duré quoi? Je sais pas, moi, 2-3 semaines. Là, il prenait les bâtons des autres? Il prenait les bâtons des autres. Là, c'est sûr que dans les matchs, il y avait ses vrais bâtons, là, mais puis l'autre chose, il y avait ses patins. Il y avait à peu près 10 paires de patins. Écoute, c'était vraiment drôle. Puis là, à un moment donné, on s'en va à un entraînement, puis il dit, le kid, embarque avec moi. Puis là, on s'en va à l'aréna de pratique, tu sais, puis il dit, puis là, je pense que Wayne venait de prendre sa retraite. Ça faisait genre 1 an qu'il était à la retraite. Puis il y avait un article qui était sorti qui faisait genre de l'arthrose dans son épaule, quelque chose comme ça. Puis ça venait d'arriver. Là, puis il dit, puis là, je dis, comme ça, Wayne, il y a des problèmes avec son épaule. Ben, je sais pas, on va l'appeler, voir. Et là, moi, je suis dans l'auto, puis là, on s'en va à l'aréna de pratique. Puis là, je me dis, OK. Fait que là, il appelle Wayne. Puis là, je me dis, en moi, je me dis, OK, chaque fois de on s'en va. Puis là, il appelle Wayne Gretzky. Puis là, finalement, c'est le répondeur qui embarque. Tu sais, fait que là, mais tu sais, t'entends, il y a Reach, the Gretzky family, c'est très drôle. Leave a message. Fait que, mais tu sais, il faisait ça parce qu'il savait que les jeunes, on tripait, là, tu sais, puis il était, honnêtement, ce gars-là, je n'ai que de bonnes choses à dire. C'était un des meilleurs coéquipiers que j'ai eu, par rapport à le standing qu'il avait, puis nous autres, tu sais, je veux dire, moi, j'étais rien, là, je veux dire, puis il nous traitait vraiment, là, avec beaucoup de respect, puis, tu sais, ça m'a vraiment comme montré, tu sais, comme c'est là que tu vois les vraies vedettes, là, les joueurs qui vont tendre la renommée, là, comment ils sont humbles en général, là, c'est souvent eux autres qui sont les plus humbles dans les athlètes. Y a-tu un joueur qui était comme, lui, sa routine d'avant-match, c'est weird, là, ou sa routine pendant le match, c'est pas mon truc, là. Écoute, le plus bizarre que j'ai vu dans ma vie, puis je suis sûr que s'il y a d'autres gars qui ont joué avec lui, ils vont dire oui, c'est Jeff Hackett. Je savais que t'allais dire ça. Écoute, tu sais, puis je parlais à José Todor, à Théo, il te le dirait, là, je veux dire, lui, il le vend encore plus parce qu'il était avec lui constamment, mais dans mes années avec le Canadien, puis je me l'étais fait dire au début, tu sais, on disait, tu vois, Jeff, la journée. Puis c'est drôle parce que quand il jouait pas, il était le meilleur gars, là, c'est un gars easy going, c'est un gars qui était, écoute, il était vraiment là, très calme, entre guillemets, il était normal là, tu sais, mais la journée que d'un match, c'était fou. Puis tu sais, j'ai pas joué beaucoup, mais j'ai quand même été quelques games sur le banc. Puis ça donnait que quand j'étais sur le banc, c'est parce que soit José était blessé, fait que j'étais comme le backup à Jeff. Puis je me suis à un moment donné, j'avais accroché sa jambière parce qu'il y avait une façon de mettre ses jambières. Puis là, il m'avait regardé. Puis moi, je venais d'arriver. Là, je savais pas trop. Puis là, les gars, ils ont dit, hey, faut que tu fasses attention. Tu peux pas toucher son équipement. Puis, tu sais, t'es entends toujours ces légendes urbaines-là. Mais là, je l'ai vu live, là. Puis je te jure, écoute bien celle-là. On joue au Madison Square Garden. Puis la façon que c'est fait, c'est que le banc des visiteurs est vraiment près là, de la sortie. Puis là, on est comme en deuxième période. Ça veut dire que Jeff est complètement à l'autre bout de la glace. Fait que la période finie. Fait que moi, là, j'en ai pas loin à faire pour quitter là, la glace là, puis m'en aller dans le vestiaire. Fait qu'après la période, moi, je débarque sur la glace, là, je m'en vais, je commence à patiner tranquillement, là, je me laisse glisser. Là, je sens que quelqu'un, qui me fait un hook, qui m'accroche avec son bâton, comme un genre de, tu sais, un hook slingshot, qui passe à côté de moi comme une balle. Là. Je fais, voyons, c'est un fou, ça. Puis là, c'est Jeff, il dit, excuse-moi, puis il part, puis il sort le premier. Puis là, je me demande ce qui se passe. Puis là, les gars, ils disent, ah, écoute, ça touche en pas. Lui, sa partition, faut toujours qu'il débarque en premier. Ça veut dire, Kev, que lui, là, il a sprinté. Ça veut dire que lui, il a fait un sprint de l'autre bout de la glace pour s'assurer d'arriver avant moi. Écoute, j'étais pas loin. Ça veut dire qu'il en a patiné une shot. Puis là, il m'a comme accroché pour me tasser. Mais c'était plein d'affaires comme ça. Il fait arriver à l'aréna à 2 heures pour un match de 7 heures. Là. Tu sais, il était craqué, comme on dit. Mais pour le vrai, c'était vraiment un bon gardien de but. Tu sais, je pense que c'est sûr que José a tellement été bon que
que c'est lui qui a pris l'attention, là, avec raison, là. Mais Jeff a été, je te dis, vraiment bon. Un des gars les plus travaillants que j'ai vu dans les entraînements. Puis le peu de temps que j'étais à Montréal, ça m'a vraiment aidé de voir comment ce gars-là travaillait. Il était un peu over the top dans sa préparation. Je pense même que ça lui a nuit jusqu'à un certain point parce que, tu sais, il peut avoir une période de 7 lancers. Puis là, tu rentrais dans le vestiaire, puis il y avait une serviette d'eau glacée dans le visage. C'est comme s'il devait en avoir 50 lancés. il était tellement intense que, si tu veux pas, ça gruge l'énergie, là, tu sais, sa préparation. Ouais. Mais en tout cas, lui, c'était sa façon de faire, mais c'est le top que j'ai vu à vie, là. Mais toi, parce que tu sais, là, t'as glissé José, mais puis bon, j'ai travaillé avec pendant un an à TVA Sport. Puis même quand je travaillais avec à TVA Sport, je voyais encore la José Mania. Tu sais, moi je me rappelle quand il a scoré son but, mon père était venu me réveiller pour que je le voie le but. Toi, tu l'as quand même vécu proche là. Ouais. C'était comment, man, cette affaire-là, là? Ben, tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, moi puis José, ça fait longtemps qu'on se connaît, là. Je veux dire, Ouais. depuis qu'on a 12 ans. Fait qu'on a grandi ensemble, d'une façon de parler, là. Je parle au niveau du hockey, on a joué contre, que ce soit à partir de, je pense que je l'avais déjà croisé comme Bantam. Puis là, je me souviens, là, lui, c'était comme le gardien de sa région. Puis moi, j'étais le gardien de ma région. Puis là, c'est comme, puis là, à un moment donné, t'arrives dans le midget. Puis là, ben, c'est encore moi puis lui, un contre l'autre. Puis là, t'arrives dans le junior, c'est encore la même chose. Puis, fait que, tu sais, on a comme monté les échelons, on s'est fait repêcher la même année. Fait que, tu sais, j'ai quand même, comme on dit, du baggage avec lui, là. Ça fait longtemps. Ouais. On est très chum quand même à l'extérieur. On est resté amis. Tu sais, on va se texter, pas de temps en temps encore, tout ça. Puis quand j'ai commencé, tu sais, j'ai commencé avant lui. J'ai commencé, quand on m'a rappelé que les Islanders, je pense qu'il est encore à Fredericton. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait mes affaires dans mon bar, puis lui aussi. Puis là, si tu t'avances une couple d'années, moi, j'avais, à travers ça, j'ai été blessé. J'étais en Caroline, j'ai pas joué beaucoup. Quand je suis arrivé avec le Canadien, là, José, il commençait à être dans son pic. Puis je vais toujours me souvenir, là, après l'entraînement, j'avais regardé, là, sa glace, puis j'avais même dit, là, puis il connaît l'histoire, puis j'en revenais pas comment j'étais en retard. Tu sais, j'ai fait, wow, OK, là, j'ai compris pourquoi qu'il était rendu aussi bon, ou, tu sais, son développement au fil des ans, les années que moi, j'essayais de rester dans la ligue, puis lui, je l'ai vu la progression, puis là, j'étais avec lui, je faisais des exercices sur... écoute, je peux pas être plus proche que ça, là, j'étais avec sur la glace, puis ça m'avait impressionné, puis je disais, écoute, Théo, t'as tellement pogné un step dans une coche, c'était incroyable. Puis il me disait, ouais, ben tu sais, je travaille avec Roland Melançon, puis ça m'a aidé, mais je le voyais, puis ça m'avait frappé, puis ça m'a comme fait de quoi dans le fond, je me disais, wow, t'es vraiment rendu en retard, là. Tu sais, je voyais que là, il avait atteint un autre niveau que j'étais même pas proche d'être. Puis là, moi, j'essayais de revenir, tu sais, j'avais eu des blessures, puis j'étais pas en mesure. Puis tu sais, j'ai jamais été en mesure de revenir au niveau que j'aurais aimé. Mais lui, il a continué, mais tu sais, ce que le monde parle pas beaucoup de José, tu sais, on parle de lui, puis on dit, José, c'est un rockstar, mais José, là, c'était un des plus travaillants, là. Il travaillait, c'était une machine sur la glace. Puis ça, c'est drôle, mais personne parle. Tu sais, on parle de José, c'est rare que le monde va le mentionner, mais je trouve que, tu sais, il est pas arrivé de même du jour au lendemain. Le gars, il a bûché, il a travaillé les entraînements, puis tu sais, Jeff Hackett, ça l'a aidé parce que ça l'a poussé. Et moi, puis moi, je me souviens, Kev, tu sais, j'étais comme un peu le troisième gardien, puis là, l'entraîneur, il disait, écoute, toi, Fish, écoute, t'attends sur le bord de la bande, puis à un moment donné, quand il y en a un des deux qui va te donner son filet, ben, je te jure, c'était le même. Mais là, les deux sont en compétition. Là, il n'y en a pas un qui veut donner son filet. Écoute, des fois, j'étais une demi-heure, j'avais pas de lancer. Ben non! Je te jure. Là, à un moment donné, là, Jeff, il me prenait en piscine, il disait, OK, viens. Là, je tenais 4-5 lancés. Là, puis il rentrait. Je te jure, c'était ça mes entraînements. Fait que, écoute, t'es quand même dans la ligne nationale. Là, des fois, je me disais, ouais, je peux pas vraiment chialer, là, je joue pour le Canadien, là. Fait que, je me fermais, j'attendais sur le bord de la bande. Puis, à un moment donné, ben, là, José me regardait, il disait, OK, Fish, viens dans le filet pour 5-6-6, là, il retournait, mais, écoute, c'est sûr que Théo, c'est comme les années par la suite, c'est là qu'il a gagné tous ses trophées, puis, il était travaillant, c'est un gars puis la pression, c'est un gars qui est capable de gérer la pression comme pas beaucoup j'ai vu. Puis tu sais, pour avoir du succès comme numéro 1 avec le Canadien, faut que tu sois comme ça. Faut que tu sois un gars qui est capable de dire
tu sais, amenez-en, bring it. Puis, Théo, c'est une de ses forces, entre autres, mais je te jure qu'elle travaillait vraiment, là, tu sais, comme il arrivait, là, c'était ses exercices, les drills, c'était sans arrêt, là, puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, le monde pense, Théo est arrivé là. Non, Théo, quand il est arrivé à 20 ans, il était pas comme ça, là. Il a comme bâti ça, puis ça, il l'a fait avec Roland Malençon, là, l'entraîneur gardien à l'époque. Moi, là, je suis tellement content que tu le dises parce que, tu sais, à chaque fois que je dis, hey, les gens à TV Sport qui ont été faits avec moi, Éric Fichaud, Dave, Bergy, puis José, tout le temps, tu sais, vous avez tout le temps été fins avec moi à TVA Sport, puis à chaque fois, quelqu'un, ouais, mais José, c'est une rockstar, mais je dis, ouais, mais il a tout le temps été fin avec moi. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment content que tu parles de lui au niveau hockey parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent. Là, sur le podcast, d'habitude, ouais, vas-y. Non, mais je vais dire, c'est sûr, parce qu'il y a tellement, tu sais, comme l'a dit, à l'extérieur de la glace, a tellement pris de l'ampleur par rapport à ce qu'il représentait, tu sais, avec le Canadien, que, tu sais, José était dans le monde jet-set montréalais, tu sais, dans ces années-là, mais je veux dire, tu peux pas avoir un sans l'autre, là. Je veux dire, faut que tu fasses de quoi sur la glace, là. Si tu veux avoir le standing qu'il a eu dans ces années-là, ben, je veux dire, c'est parce que le gars, il a travaillé pour en arriver là, tu sais. Habituellement, sur le podcast, je fais 30 à 40 minutes. Là, j'ai dépassé un peu. Ça te dérange si on continue juste un peu? Je veux pas prendre trop de ton temps, là, parce que j'ai vraiment du fun. Ben non, il n'y a pas de problème. Écoute, j'ai repoussé l'après-midi, je fais l'après-midi, je suis prêt. OK, parce que j'avais une entrevue, puis je dirais pas avec qui, parce que je veux pas mais j'avais une entrevue à 13h40, je l'ai enlevé. J'ai trop de fun avec toi. Podcast, on joue à un jeu, puis comment ça fonctionne, c'est que ce soit avec les joueurs de hockey, je nomme un coéquipier ou une coéquipière, puis les gens me racontent une histoire par rapport à cette personne-là, puis toi, t'as joué avec quand même des légendes, là. Tu sais, moi, c'est comme mon pic de fan de hockey, là, je collectionnais les cartes, puis je connaissais les lignes de toutes les équipes. Fait que moi, le premier, Zygmunt Palffy, puis ma question, c'est-tu vrai qu'à chaque shot, il changeait de bâton? Oui. Ben, s'il marquait pas. Tu sais, honnêtement, il était drôle, Ziggy, parce que c'est un gars gêné. Tu sais, moi, tu le sais, là, je suis pas trop gêné, puis il parlait pas beaucoup, puis moi, j'étais tout le temps dans la chambre, puis là, je faisais semblant, j'étais là, Ziggy. J'ai dit, je t'ai appelé toute la soirée hier, puis là, il avait quasiment peur de moi, mais je le lâchais pas, je faisais exprès, j'étais là, hey, Ziggy, t'étais où hier? Je laisse te prendre un verre avec moi. Puis il était tout le temps là, you're crazy. Il disait tout le temps ça. Puis ce qui est drôle avec Ziggy, parce que, écoute, c'était probablement un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, là, il était incroyable. À chaque fois qu'il tirait la rondelle, puis si le gardien, tu sais, ça arrive des fois là, que le gardien va faire un bel arrêt, là, il y avait, mettons, 6-7 bâtons de tapés, là, il allait changer son bâton. Puis là, moi, je disais, hey, Ziggy, je dis, ça se peut que tu scores pas à chaque fois. Là, des fois, il y avait 3 lancés dans un match. Il marquait pas toujours 3 buts. Mais lui, c'était genre, s'il y avait une bonne chance de marquer puis il n'avait pas marqué, là, il regardait sa palette comme si c'était pas de sa faute à lui. Là, il allait au bain, il changeait son bâton. Au début, il changeait son bâton. Ça veut dire que c'est un match qui a 5 lancés, s'il n'y a pas de but, il a changé 5 fois de bâton. Oh, j'en reviens pas. OK, l'autre. Darius Kasparaitis. Lui, là. Écoute, Casper, il était c'était c'est le Russe le plus drôle avec qui j'ai joué. Il était tellement drôle. Puis, tu sais, il est pas si gros que ça, ce gars-là. Il était vraiment, il est pas si gros que ça. Tu sais, pour un gars qui frappait comme lui, tu sais, c'est un gars 5 et 11, mais il était fait, là. Il avait des jambes, là, vraiment immenses. Mm-hmm. Puis, c'est drôle parce que l'histoire que je vais te conter avec lui, c'est lui qui me l'a conté, puis c'est récent, c'est genre, il y a 2 ans. J'étais à New York jouer au golf avec un tournoi de golf dans mon ancien préposé à l'équipement, puis c'est une façon un peu de revoir des anciens, des Islanders de plein d'époques. T'as des gars des années à Mike Bossy, t'as des gars des années à moi, t'as comme Aaron Asham qui était là, tu sais, t'as différentes années, puis Casper, il est là. Mais moi, il fait longtemps que je l'ai pas vu, là. Ça fait, je sais pas, moi, écoute, depuis qu'il s'est fait échanger, là, j'étais dans le début 20 ans. Puis là, il a pas changé. Il habite en Floride. Puis là, on parle de toutes sortes de choses. Puis lui, ce qu'il a fait, il voulait représenter son pays parce que, je me souviens pas de où il vient exactement, là, mais c'est qu'il avait jamais eu la chance de le faire.
Puis, il y a genre, à 40 quelques années, il a décidé de retourner jouer. Il s'est remis en forme, puis il a fait l'équipe. C'est drôle, là, mais tu vas rire. Puis là, il joue contre des gars dans vingtaine, là. Puis là, il essaie de se classer pour les prochains Olympiques. Puis là, il me compte que il joue, peut-être ça fait comme 3-4 ans de ce qui comptait comme c'est la Lituanie, le pays, la Lituanie. Lituanie, exactement. Puis là, ouais. Il dit là, je suis dans l'équipe, puis il dit là, à un moment donné, il dit, moi, je me remets en forme, puis tu sais, c'est sûr, c'est pas le même niveau là, que le Canada, puis les États-Unis et compagnie. Puis il dit, il se fait frapper par un jeune, il dit, je me fais là, ramasser, là, puis tu sais, c'est rare qu'il tombe, lui, d'habitude, puis là, je tombe dans la bande, puis là, je fais, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'il dit, je m'en vais voir. Il dit, je m'en vais voir le kid au banc, puis j'ai un kid. Il dit, t'as-tu déjà vu mes vidéos sur YouTube? Fait que là, le jeune, il dit, toi, t'as-tu déjà vu les miens? Fait qu'il dit, 2-3 présences après, il dit, le jeune arrive, il dit, là, je le frappe. Il dit, solide. Il dit, le kid, il tombe dans la bande, il se casse la jambe. Là, c'est pas ça qu'il voulait faire, naturellement, là. Ouais. Fait qu'il dit, là, je me sens mal, tu sais. Fait qu'il dit, après le match, il dit, moi, je suis comme assis dans la van pour me retourner à l'hôtel. Il dit, il y a 2-3 joueurs de l'équipe adverse qui rentrent dans la van, puis ils disent, OK, monsieur, on aimerait ça aller à l'hôtel. Ils pensent que j'étais un préposé pour le tournoi. Puis là, il dit, Martha, j'ai les kids, je viens de jouer contre vous autres. C'était très drôle. Oh, mon Dieu, que c'est bon! Ouais. C'est très drôle. Mais lui, là, c'est un des plus drôles que j'ai vu, honnêtement. Un pince sans rire, un personnage, Casper Reinfeldt, vraiment, là. Ouais, ça, lui, c'est un des gars, là, que, de temps en temps, même encore aujourd'hui, je m'en vais sur YouTube voir une coupe. Ça fait du bien. On dirait que ça release quelque chose en toi, là. Un train. Ouais. Un train. Puis quand il jouait à New York, avec moi, là, parce qu'il a joué aussi pour les Rangers, mais quand il jouait avec les Islanders, là, à chaque fois qu'on jouait contre les Pingouins, il remettait la vidéo qu'il va frapper Mario Lemieux. Puis Mario, il ne pas souvent. Puis là, la foule a crié, puis je me souviens, Mike Milbury était là, oh yes, Casper. Puis là, durant le match, mettons dans une pause publicitaire, là, tu sais, puis là, il mettait tout le temps la vidéo qu'elle allait frapper Mario, puis là, Mario tombait. C'était comme le classique, là. Puis il était comme gêné, là. Ah ouais, c'est drôle. OK, l'autre que j'avais, attends, je me suis mis une note, j'ai vu le nom passer, puis j'ai dit, faut que je te parle de lui. Hey, c'était comment jouer avec Brian Berard? Ah, écoute, c'est ça. Moi, Brian, c'était mon meilleur ami à New York. C'était mon co-chambreur en plus. Je passais Noël chez eux. Lui, c'est un gars du Rhode Island. Il vient exactement de Woonsocket, Rhode Island. C'est pas une grosse ville, comme on dit. Ouais. Puis c'était pas loin de New York. Fait que, écoute, pour le vrai, Brian, c'est de valeur l'accident qu'il y a eu, parce que, bon, pour les gens qui ne savent pas, là, il a perdu l'usage d'un œil quand il jouait avec les Maple Leafs. C'était Marion Hossa, accidentellement, qui l'avait accroché. Puis, il était obligé d'arrêter de jouer. Mais ce qui est exceptionnel dans son cas, c'est que, dans le fond, lui, il a remboursé l'argent qu'il avait eu des assurances, puis il a retourné jouer avec un œil. Je pense qu'il il s'était mis des verres de contact là, pour avoir la limite requise, là, parce que la Ligue, il y a des règlements pour ça. Mais tu sais, moi, il me disait que il voyait des ombres, là, il voyait rien. Là. Imagine-tu jouer dans la Ligue nationale à un œil, un défenseur. Faut-tu être bon? C'est incroyable. Puis il a joué longtemps, là. Ah, il a joué, je pense qu'il a joué quasiment un autre 4-5 ans. Ouais. Puis, tu sais, s'il n'y avait pas eu cet accident-là, écoute, le potentiel qu'il avait, tu sais, Brian aurait été, il a déjà une belle carrière malgré l'accident, mais tu sais, c'est un gars, là, il avait, sa première année, il comparait déjà à Brian Leach avec les Rangers. C'était tellement un bon patineur. C'était tout qu'un joueur de hockey. Puis, de le revoir tourner au jeu, moi, ça m'avait vraiment touché. Je disais, wow, c'est incroyable, quel courage que ça prend. T'imagines, là, t'as toujours un risque quand même, là. T'as juste un œil, puis mais c'est exceptionnel. Je suis pas sûr qu'on va revoir ça, là, un gars qui est en mesure de faire ce que lui a fait. Ça t'en dit long sur le talent qu'il avait, mais écoute, c'est drôle. On a vécu plein d'histoires, là. Notre party de recrues ensemble. Dans les parties de recrues, pour les gens qui savent pas, là, c'est les recrues qui vont payer le souper à toute l'équipe. Puis, tu sais, moi, pour faire différent, là, parce que c'est ma grande chance, au lieu d'avoir un rookie party, ce qui est toujours le cas, j'en ai eu 2. Fait que là, ils ont décidé, eux autres, qu'on avait du recrues. Mais là, qui tu penses qui a eu le repas le plus cher? Là, on a un à Calgary. Si ma mémoire est bonne, c'est Nicholas Anderson puis Derek Armstrong. Là, premièrement, c'est en canadien. Fait que déjà, là, ça coûte moins cher.
puis c'était à une steakhouse, je pense que c'était le Hyde à Calgary. Fait que là, on a eu un rookie là, puis là, nous autres, ils nous gardent pour le dessert. Puis moi, là, je suis pas un haut salarié. Lui, Brian, c'est un premier choix overall. Fait que lui, il avait signé un gros bonnet. Tu sais, il avait beaucoup plus d'argent, là. Ouais. Nous autres, ils nous ont amené au Morton Steakhouse à Manhattan. Ça avait coûté, là. Boy. Ouais, puis même lui, je pense qu'il avait payé plus que moi, là, parce que, tu sais, il avait eu, vu qu'il y avait un bonnet, là, il avait pris en considération, là. Mais je vais toujours me souvenir, puis s'il nous écoute, il va trouver ça drôle. Claude Lapointe, qui était mon co-chambreur quand on était sur la route, Claude, là, lui, il voulait battre son record, son record, c'était manger à peu près 25 shrimp cocktails. Je te jure. Puis moi, je regardais le prix des cocktails de crevettes, et là, ça coûtait un bras. Hey, je te jure, je pense qu'il en a mangé comme 26. Ça avait pas de bon sens. Aïe, aïe. Les gars trouvaient ça bien drôle, mais moi, je savais que ça s'additionnait à la fin. Fait que, honnêtement, je ne sais pas comment ça m'a coûté, là, mais ça m'a coûté une couple de mille. Ça m'avait fait mal, très mal. Oh mon Dieu. Hey, moi, juste quand on fait les parties avec notre petit groupe de boys, puis après ça, on joue au jeu de tu mets toutes les cartes des crédits dans le chapeau, puis la dernière carte qui reste, c'est elle qui paye. Juste ça, là. C'est stressant. Ouais. Mais Brian, tu me parles de nous autres, ben, de ce jeu-là que tu parles. Mais il y a un autre jeu, Kev, ça s'appelait, je sais pas si les gars font encore, ça s'appelait Birds in the Bush. Okay. On appelait ça, genre, on joue ça à la bouche. C'est que tu prends une, deux, trois ou zéro. Tu fais des petites balles de papier. Là, tu peux prendre un sucre au restaurant, là, tu le roules en petites boules. Puis le jeu, c'est que tu t'en mets comme tu veux dans ta main. C'est soit t'en mets pas une, deux ou trois. Puis il faut que tu guesses le total de combien il y a autour de la table. Fait que si c'est 4 gars, ben le maximum, c'est 12. Naturellement, si tout le monde met trois petites boules. Puis le gars qui l'a, t'es pas obligé de jouer. Tu peux payer ton bill, mais si tu veux jouer, là, tu risques. C'est soit que tu payeras pas, tu vas avoir un repas gratuit, mais les deux derniers, c'est un 2-3, puis le perdant, tu payes le bill pour tout le monde. C'est un jeu, Kev. J'ai joué à ça, là, à New York, au moins 150 fois. Ma première année, je pense que j'ai sauvé 10 000 $ de repas. Je gagnais tout le temps. Je te jure. Puis, à un moment donné, on est à Anaheim. Je te jure, un genre de souper d'équipe. C'est pas un rookie party, c'est un souper d'équipe. Puis là, les gars décident on joue à ça, mais t'es pas obligé. Là, tu sais, il y a bien des Européens qui aiment pas trop ça. Ils payent leur bill, ils ont le droit. Ziggy Palffy, qui est le gars qui fait le plus d'argent, mais qui est le plus cheap, lui, il veut pas jouer à ça. Moi, le gars qui est influençable, que je fais pas beaucoup d'argent comparativement aux autres, les gars sont après moi, ils sont « Ah ouais, ah ouais ». Déjà, OK, je vais jouer. Le bill, c'est 2500 $. Fait que là, je commence à être nerveux. Puis là, mettons, on est une douzaine. Là, ça descend. 11, 10, 9, je suis encore là. 8, 7, 6, je suis encore là. 5, 4. Hey, j'étais 4 derniers. Le cœur commence à me débattre. 3. Hey, je suis dans les 3 derniers. Là, finalement, je réussis à guesser le total. Et là, je fais une danse. Je suis tellement content. Puis là, c'est mon roommate qui perd encore. Brian Bérard, il paye le bill 2500. Puis là, il a pas dit, on était chercher des cigares à peu près 150 chaque. On a monté un autre bill de 500 $. Il était tellement fâché après nous autres, là. Ça a été 3000 $. Oh non! C'est très drôle. C'est parfait. OK, fait que je te donne un dernier, puis comme quand on aura le temps, on fera un part 2, parce que pour vrai, j'ai tellement de plaisir. Le dernier, je veux te nommer les Islanders. Toi, tu l'as connu à son arrivée dans la ligue. Baby Chara, là. Toi, t'as connu Baby Giant Chara. Écoute, un des meilleurs gars avec qui j'ai joué, tellement gentil. Je le sais qu'au Québec, c'est pas le favori des gens par rapport à ce qu'il représente à Boston, mais c'est une des meilleures personnes avec qui j'ai joué. Puis même, juste te montrer le genre de gars qui est, tu sais, comme tu dis, j'ai joué avec quand il était recru, là. Tu sais, moi, je le regardais jouer, là. Il tombait partout. J'aurais jamais pensé que ce gars-là aurait joué aussi longtemps puis d'avoir la carrière qu'il a eue. Jamais j'aurais pensé ça. Mais c'est un gars qui travaillait. Tu sais, en début d'émission, je te disais, les passionnés, là, ben, ça en est un. Puis ces gars-là, ben, ils finissent par réussir. C'est ce qu'il a fait. Mais, tu sais, moi, il était recru. Puis c'est drôle parce que lui, c'est un Slovaque, même ma mémoire est bonne. Il me montrait des mots en slovaque. Puis il y avait un mot, c'était comme... je pense que c'était comme camouche, ça veut dire body, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'est un gars, j'ai vraiment cliqué avec lui. Puis là, c'est sûr que, bon, on s'est tout fait échanger, je l'ai perdu de vue. Plusieurs années plus tard,
Il est rendu à Boston. Il est rendu le défenseur vedette dans la Ligue nationale. Je pense même qu'il a déjà gagné un trophée Norris. Puis moi, ça donne que je suis au Centre Bell. Je m'en vais voir un match du Canadien. Puis j'attends après le match. Je ne sais pas trop dans quel contexte. Puis là, il y a Tim Thomas que je connais parce que j'ai déjà... tu sais, j'ai tellement fait d'équipe, Kevin, je connaissais tout le monde. J'ai joué avec tout le monde. Fait que... J'avais fait un camp d'entraînement avec les Oilers d'Edmonton. Fait que là, je parle à Tim Thomas, super gentil. Puis là, Chara, il arrive. Mais là, j'ai pas parlé à ce gars-là, ça fait peut-être 12 ans. Puis là, il me voit. Puis juste te montrer comment il me regarde. Il dit « Hey, Camouche! » Puis il me fait un hug. Wow. Puis là, j'ai jasé avec pendant 20 minutes, là, comme si ça faisait genre 2 jours que je l'avais pas vu. Wow. Puis je l'ai même revu à la Coupe du Monde que nous, on avait fait là, à TVA Sport, à la Coupe du Monde. Puis il était... Encore là, j'ai parlé dans le corridor pendant quasiment une demi-heure encore. Comme je te dis, tu sais, c'est le genre de gars, tu sais, quand tu dis des vrais, là, ben, ça en est un, c'est un vrai. Puis, je suis le genre de gars, t'es content quand il y a des belles choses qui arrivent. Puis, c'est toute une carrière, c'est pleinement mérité. Quel gars avec beaucoup, beaucoup de classe. Ben, toi, t'es un vrai. Merci d'avoir pris le temps de venir sur le pod. Tu sais, des fois, je dis, on fait un part 2, on n'a pas le choix de faire un part 2 parce que c'était trop le fun. Tu sais, d'habitude. On a trop de stock. Hey, man, je sens qu'on a même pas tu sais, on a même pas parlé de gaming, on n'a pas parlé, tu sais, c'est comme la surface de, là. Moi, je sens qu'on va faire un part 2 puis, quand t'as le temps, quand tu veux. Ben, ça passe trop. Hey, on a quand même jasé presque une heure. C'est quand même fou, hein? Ah ouais, c'est fou. Ben écoute, moi, anytime, Kev, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Puis j'adore faire des entrevues. C'est super le fun. Mais merci, j'apprécie beaucoup. Fais attention à toi, man. All right, merci, Kev. Yo, il faut qu'on parle à nos vêtes, hein. Il faut qu'on parle de gars qui étaient là, man. Parce que les boys qui étaient là, les gars qui étaient là, ils savent. What a fucking pod, man. Ce pod-là était fou. Un de mes pods préférés, si c'est pas mon préféré. At least top 5. At least top 5. Yo, Eric Fichaud, là, great guy. Là. Puis, tu sais, c'est ça que je parlais avec Bruno. C'est pas... on n'a pas un clout exceptionnel avec Eric Fichaud où Patnais, il y a 20 000, 30 000, 40 000, 100 000 abonnés sur Instagram. Nanana. Non, c'est pas ça, guys. Le podcast qu'on fait, là, c'est pour ce genre d'histoire-là, ce genre de moment. Le feeling que t'as en écoutant le podcast. Tu ris, tu réfléchis. Yo, le podcast était lit, man. Je suis fire up. Fire up, mon gars. My girl. Mon peuple. Yo. Maintenant, c'est temps de faire des t-shirts pod du peuple. Là. C'est temps de faire des t-shirts pérennité. C'est le temps de faire des t-shirts sans restriction. Là, on est rendu à l'étape. On est rendu à l'étape où on fait des t-shirts sans restriction. Vendredi, guys. Let's go.